Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant ou signe lunaire en vierge. Bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Moi, c'est Betty et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 2 au 8 février 2026. C'est parti, on va regarder ensemble la tendance de votre semaine en commençant avec un petit message du petit oracle des messagers du tarot. Et le message que vous avez eu est le 9 d'épée qui te susurre. Je te plonge dans des inquiétudes et les cauchemars, reflétant tes peurs les plus profondes. Face à l'obscurité de l'esprit, le premier pas vers la lumière est d'exprimer et de partager tes peurs, car tu n'es pas seul dans tes luttes. N'aie pas peur de solliciter ce qui compte. Et au dos, le 2 de denier te rassure. Je te montre la danse de la gestion et de l'adaptabilité. Jongler avec plusieurs responsabilités ou projets nécessite souplesse et agilité. Trouve ton équilibre dans le mouvement et rappelle-toi que la flexibilité est la clé pour maintenir l'harmonie dans le chaos. Ne crains pas le désordre, tu sauras y faire face. Et c'est parti avec le tirage à 7 cartes avec le tarot. Le relationnel, on le fera en dernier. Alors, au dos du tarot, pour commencer, vous avez le 6 de coupe. Alors là, on a le 9 d'épée, te sursure, la peur, me de denier, l'hésitation. Ici, on est sur la nostalgie, peut-être aussi un rapport avec l'enfance. Il y a l'histoire de partager des souvenirs aussi. Partager des souvenirs, partager son temps aussi avec des enfants, peut-être. On est nostalgique. Sur le lundi, on a le 9 d'épée. Le voilà. Voyez, c'est bien le démarrage de votre semaine. Je te plonge dans les inquiétudes et les cauchemars reflétant tes peurs les plus profondes face à l'obscurité de l'esprit. Le premier pas vers la lumière est d'exprimer et de partager tes peurs, car tu n'es pas seul dans tes luttes. N'aie pas peur de solliciter ce qui compte. Voyez, c'est peut-être la peur du jugement, la peur de... Oui, et là, on a l'enfant. Donc, il peut y avoir ici une forme de repli sur soi par rapport à vos souvenirs, par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Et on a le livre qui nous parle de secrets. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous préservez, que vous gardez. Votre jardin secret, si je puis dire. Le livre peut nous parler d'études, de formation. Peut-être que vous avez peur, hein, vous angoissez peut-être par rapport à un résultat que vous attendez, peut-être un examen que vous avez passé, peut-être une recherche aussi hein, de votre passé. Il y a des informations et vous avez peut-être peur du résultat. Sur le mardi. Bon, il y a bien ici un chamboulement, hein, il y a quelque chose qui s'effondre, ou alors on peut nous parler de déménagement. Vous voyez, peut-être ici, c'est de ne pas vouloir sortir ou de ne pas pouvoir sortir d'un emprisonnement, d'un enfermement, d'une solitude. Il y a quelque chose à extérioriser, hein. Vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, voyez, de prendre vos responsabilités. Ou alors il peut y avoir une grosse somme d'argent à sortir, voyez. C'est peut-être par rapport à un déménagement. Dans la maison, non, on n'est pas, on n'est pas sur le grand tableau, le Normand, Betty. Non, non. Alors, le 7 de coupe, on nous parle d'offres, de propositions, de tentations, de rêves, d'imagination. Voilà, on imagine un idéal, mais il va falloir faire un choix parmi toutes ces tentations, même si elles vous plaisent toutes. Vous êtes en position où ben, il va falloir se concentrer sur l'essentiel. Et on a le lys, on est bien, voilà, il va falloir officialiser, hein, il va falloir acter, c'est officiel, c'est des offres et des propositions officielles, peut-être par rapport à un déménagement ou par rapport à un projet, peut-être aussi un prêt, peut-être, voilà, il y a quelque chose comme ça.
il va falloir ce choix, il doit être pris avec sincérité. Voilà, c'est vraiment ça, cet idéal, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est la fidélité à soi-même, fidélité à ses émotions, fidélité à ses besoins, à ses désirs. Il va falloir, voilà, être clair sur ses intentions, sur ses désirs. Euh, c'est un choix important, c'est un choix important, l'essentiel. Sur le jeudi, la roue de fortune, bah dis donc. Bon, bah ici, on nous parle de mouvement, hein, donc ici, on est peut-être sur une fin de cycle, donc la fin de l'hiver, vous préparez le printemps, donc vous avez peut-être des projets de voyage, voyage idéal, le voyage de vos rêves, ou alors ici, peut-être voilà, de sortir de l'enfermement et de la solitude. Vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin, voilà, c'est peut-être ça aussi que vous rêvez. Vous êtes dans l'imaginaire. Et ici, bon, la roue de fortune annonce quand même une forme d'abondance ou les choses sont en mouvement, les choses bougent. Et ben voici, on a la lettre. Ça peut nous parler de contrat hein, qui va vous permettre d'avancer. Ça peut des documents administratifs, ça peut être des correspondances, ça peut être des signatures. Bref, ici, si vous attendez un résultat et que vous avez peur du résultat, et ben ici, on est sur l'abondance. Donc, ça y est, les choses bougent, les choses avancent. Vous allez recevoir ce courrier ou ce document que vous attendez ou ces correspondances, peut-être un acte notarial, ou alors ici vous attendez peut-être un résultat, mais voilà, ce que vous attendez, cet idéal, c'est qu'il soit acté, que ce soit officiel, que ce soit sûr, écrit noir sur blanc. Et tant que vous n'avez pas ça, je pense que c'est ça qui vous empêche de vous projeter, en fait, entre guillemets. Ici, sur le vendredi, on a l'as de bâton. Il est temps d'agir. Vous voyez, la roue de fortune, vous recevez le résultat. Bah, maintenant, vous allez pouvoir vous lancer. Il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'action. Il peut y avoir des offres et des opportunités déterminantes hein, concernant votre projet ou concernant votre passion. Vous voyez, il peut y avoir aussi une passion créative, créer son entreprise ou voilà, de démarrer quelque chose. On voit bien que vous démarrez quelque chose et vous passez à l'action. Voyez, carte maîtresse du travail ici, l'action, le travail, hein, que vous soyez à la retraite ou pas, ou que vous travaillez professionnellement, ou que vous soyez indépendant. Bref, ici, vous avez l'appui et le soutien pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut concerner même votre travail actuel, hein, c'est que un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Sur le samedi, eh ben, encore deux as, hein. Donc on est sur deux nouveautés, hein. Passion, émotion, une rencontre, appui, soutien émotionnel, des offres, des propositions. Il y a beaucoup de choses qui démarrent en fait. Donc ça peut être des idées créatives, donc par rapport à une passion ou un projet. Ça peut être aussi du romantisme, d'avoir le cœur sur la main. Peut-être que voilà, il y a quelque chose à travailler. Et ici, vous voyez, les vœux, les espoirs, c'est vraiment cette coupe. Vous voyez, vous la choisissez parmi les sept. Et là, la voici, celle que vous avez choisie. Il est temps de vous lancer et maintenant, voilà la coupe que vous avez prise. Et là, donc, il se peut que ce soit l'appui et le soutien, mais c'est vraiment le fait de, de, de prendre ce nouveau départ, de recevoir ces bonnes nouvelles. Il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau dans le travail, d'agir, d'être prudent aussi hein, d'être prudent par rapport à l'illusion, par rapport à l'imaginaire, par rapport à ses rêves aussi. Attention justement que ce soit réalisable ou pas. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un départ, c'est un nouveau départ, c'est une bonne nouvelle, c'est des opportunités. On peut nous parler de nouvelles relations aussi, hein, de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, il y a un projet comme ça qui est fertile, hein. Vous voyez, vous semez la graine hein, pour faire pousser ce bâton. Donc, il faut l'arroser. Vous voyez, il y a quelque chose que vous nourrissez comme ça. Et là, ça vous redonne espoir. Ou alors, vous êtes guidé aussi.
voyez, il y a un chamboulement émotionnel ici. Un rêve exaucé. Vous voyez, c'est quelque chose qui, ou alors c'est quelque chose qui s'effondre pour d'autres, ou alors c'est un coup de foudre, hein, une rencontre sentimentale, ou même une rencontre avec amicale, hein, qui, voilà, c'est le partenaire idéal. On voit bien que vous imaginez l'idéal ici. Donc, c'est d'avoir l'appui et le soutien, peut-être pour faire ce choix aussi, hein, sur le dimanche. Bah, voyez, on a les amoureux, donc on est bien ici sur la confiance en l'autre, on est sur un choix de cœur, on est sur les plaisirs, on est sur la confiance, on est encore une fois sur partenaire idéal. Vous voyez ici, il y a des peurs. Alors peut-être que il y a quelque chose qui s'écroule un petit peu, ou la peur de se lancer. Peut-être qu'il y a des offres, des propositions. Il y a peut-être la peur il y a peut-être une retenue, hein, de tentation aussi. La peur du jugement, la peur du qu'en dira-t-on, la peur voilà. Mais ici, on est sur quelque chose de positif. Là, à part ça, un chamboulement, je ne sais pas où c'est cette attente, hein, pour pouvoir sortir de cette zone de confort et de cette solitude, de sortir de cet enfermement. Et puis là, on est dans la rêverie. Il y a quelque chose qui s'officialise. Alors, ça peut être le patron ici et le travail. Ça peut être, voilà, acter, signer un nouveau contrat ou s'engager à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous espérez. Ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. En tout cas, on voit ici, vous voyez le cavalier, le porteur de nouvelles. Eh ben, le cavalier, le porteur de nouvelles, ou c'est quelqu'un qui vient à votre rencontre, hein. Donc, il y a bien l'idée de rencontrer une nouvelle personne, et ça peut nous parler ici des nouvelles concernant un dossier ou concernant des résultats ou que vous attendez. Qu'est-ce qu'on a ici avec on a aussi le deuxième cavalier. Vous voyez, il y a un face à face. Il y a un face à face. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient à votre rencontre. C'est peut-être une personne qui vous apporte l'appui ou le soutien, aussi cette nouvelle rencontre. Et voilà, il y a une complicité, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, des retrouvailles, une complicité. Non, c'était comme ça, je crois. Voilà. Donc ici, votre état d'esprit, on voit que vous êtes stressé. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. C'est peut-être par rapport à des négociations commerciales, peut-être vente ou achat. Il y a des flux, hein, sortir de l'argent. On voit bien peut-être que c'est sortir de l'argent pour un contrat, faire un prêt aussi. On a le consultant ici et on a la faux, le choix et la décision ou la récolte. Donc ici, il se peut que pour certains d'entre vous, vous récoltez le fruit de votre labeur, vous récoltez peut-être une récompense, vous récoltez peut-être l'obtention d'un prêt. On voit qu'il y a des préoccupations, ça vous stresse, ça vous ronge, c'est peut-être vous qui sortez une grosse somme financière, hein, pour un projet. Vous voyez, on a le serpent. Donc le serpent, il y a vraiment l'idée de mettre fin à une situation malsaine, hein, ou peut-être de mettre fin à des rumeurs aussi, à des on-dit. Il y a des flux, il y a des échanges, il y a des partages, il y a des préoccupations peut-être aussi, hein, concernant un, un de vos enfants, mais jeune adulte, vous voyez, c'est possible. Bon, on va les voir avec le travail, l'ange gardien au-delà et l'ancêtre. Vous voyez, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. On a l'étoile. On a l'étoile. Ça peut nous parler aussi de réseau. Mais sinon, ça peut être votre guide, qu'il soit spirituel ou un défunt. On voit bien l'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre, hein, vous êtes protégé. Et ici, on a le refus, on a le non. Donc ici, peut-être que vous protégez vos acquis, peut-être que vous refusez quelque chose, peut-être que vous obtenez un refus, mais ce refus est parce qu'il y a mieux qui vous attend. Et vous allez vite comprendre, à mon avis, vous voyez, la prudence, l'intuition, la prudence, ça peut être, vous voyez, l'imprudence du renard, la prudence, la vigilance et le refus, l'interdiction. Donc peut-être que c'est vous qui refusez quelque chose. Et c'est une confiance en soi où, voilà, c'est de se sentir protégé, de se sentir
compris, comprise. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc là, on est sur le domaine du travail, de vos activités, que ce soit professionnel ou pas. C'est aussi si vous êtes à la recherche d'un emploi ou en reconversion ou étudiant, étudiante. Donc, on va aller voir ce message. Très bon augure, hein. Vous êtes protégé là, hein. On va aller voir ça. Et c'est vrai qu'on voit bien ici, hein, au niveau du travail. On a le contrat, certainement, c'est officiel. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se acte et vous allez pouvoir agir et enfin euh, retrouver justement ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. C'est ce que vous espériez peut-être aussi, un rêve exaucé éventuel. Alors, il est important de temps en temps de te faire un petit rappel spirituel de foi et de cœur. Attention, ce n'est pas forcément religieux. Il s'agit plutôt de t'inviter avec le message de cette carte à t'ouvrir à la partie invisible du monde des vivants et du monde terrestre, en te laissant bercer par les énergies plus angéliques, du monde de l'au-delà et du même coup de celui de tes ancêtres et de tes guides spirituels. Tout est bienveillance avec cette carte. C'est justement le signe d'une protection divine et d'une bénédiction en simultané. Très positif. Ce message qui t'est destiné est celui d'un amour inconditionnel et constant. On veut que tu sois certain, certaine que tu ne te sentes jamais seul à aucun moment des épreuves que tu traverses et que tu traverseras. Il te faut croire en cette force invisible positive bien plus que tu ne le faisais jusqu'à présent. Cela t'aidera à percevoir les synchronicités d'amour qui te sont destinées et à te rapprocher de ceux qui te manquent tant. N'imagine jamais être abandonné par l'univers, c'est impossible. Il y a toujours une bonne étoile qui veille sur chacun de nous. Ici, c'est aussi le coucou d'une personne chère à ton cœur qui est partie. Oui, celle qui te vient tout de suite en tête. C'est important et bien plus que l'on ne pense de conscientiser et de faire un coucou à notre tour et de dire merci. Sache que tu recevras de l'aide chaque fois que tu en auras besoin. Il faut absolument faire la paix avec les épreuves de ta vie. Les épreuves, vous voyez, on est encore une fois sur la nostalgie, hein. Il faut absolument faire la paix avec les épreuves de ta vie. Ton destin est entre tes mains, mais la protection de ta destinée est sous le bon contrôle de l'amour, des énergies invisibles qui te guident et qui te souhaitent ou souhaiteront toujours le meilleur à chaque instant de ton existence. Pour celles et ceux qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants, étudiantes, ce qui est peut-être le cas ici, hein, on est vraiment sur le côté du travail, une bonne étoile veille sur toi bien plus que tu ne le crois. Arrête de voir les choses sous un angle dramatique, sois optimiste car vraiment on t'aime. Peut-être que tes problèmes actuels de reconnaissance, de chance et d'amour ne viennent que de toi. Ton manque de positivité et de croyance en ce qui concerne l'invisible et le spirituel peut te couper du meilleur. Rappelle-toi que quand on s'éloigne du cœur, on trouve toujours de la noirceur. Par contre, quand on s'en rapproche, on découvre la lumière. Ton ange gardien t'indiquera à travers ton intuition toujours le bon chemin. N'hésite pas à l'invoquer. Voilà pour le message. On vous dit ici que, voyez, les choses se mettent en place, les choses bougent et avancent, doucement mais sûrement, mais en tout cas, on ne vous oublie pas, vous n'êtes pas seul. Continuez d'y croire. On a ici l'élévation, hein. Vous voyez, dans la relationnelle, on a s'élevé à un niveau supérieur, donc on est bien sur hein, le niveau supérieur. On a l'attraction, l'alchimie. On a, vous, si vous êtes une femme, on a la consultante, ou alors ça peut représenter la personne la plus proche. Nous avons le karma et nous avons la lune.
Donc, on est bien sur l'intuition. Vous voyez, s'élever à un niveau supérieur, il y a comme ça quelque chose qui vous guide, ou il y a un lien, il y a un lien, je pense que c'est ça, un lien karmique, ou alors qui fait partie d'une vie antérieure, et c'est quelque chose comme ça qui s'enclenche et qui se met en place, et que vous ressentez, que vous allez recevoir justement les signes. Vous voyez? Bon, on va aller voir dans le relationnel. Alors, on a l'éloignement, on a la distance. On voit bien ici hein, qu'il y a un recul. Alors, c'est un repli sur soi, ou alors ici, c'est peut-être la peur justement hein, du jugement. On prend de la distance peut-être aussi avec les mensonges, s'il y a des révélations de secrets. Il y a l'idée c'est peut-être un secret hein, qui vient de loin ou qui vient du passé. On a la colère. Bon, ici, la tour, ça peut être la colère. Peut-être votre autorité remise en question. Et ici, on a la chance, vous voyez, des offres, des propositions. La chance arrive. On a la paix, la réconciliation. Donc, on est sur l'accord, on s'engage à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va, la paix, la sérénité, hein, les choses bougent, les choses avancent, vous allez vers des eaux plus calmes. Ici, on a l'adversité, vous voyez, la méfiance. Attention aux propositions peut-être douteuses ou aux mauvaises intentions. Ici, on a l'anneau, l'engagement. Donc, vous voyez, c'est peut-être de l'aide que l'on vous apporte, ou alors une proposition, peut-être une déclaration, une demande en mariage, peut-être aussi. Et ici, on a l'invitation. Donc, il y a peut-être une invitation aussi à un mariage. Donc, sachant qu'on a l'invitation, vous voyez, la correspondance ici, on a l'éloignement, donc la distance, c'est peut-être recevoir un message qui vient de loin ou d'une personne de votre passé. On a bien la nostalgie ici. On a la colère, le ressentiment concernant un engagement, donc c'est peut-être avoir la sensation qu'une personne, voilà, la peur peut-être de ne pas pouvoir se rendre à cette invitation, donc c'est peut-être ça aussi qui est plutôt frustrant, ou alors c'est une demande d'engagement, mais c'est peut-être une demande aussi de sortir une somme d'argent, et il y a peut-être de la colère pour ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Ici, on a la chance et l'opportunité hein, d'avoir le courage de faire face à l'adversité, peut-être aussi voilà, de, peut-être que vous avez passé un examen ou un entretien d'embauche et puis c'est vous qui êtes choisi alors qu'il y avait de la concurrence, vous voyez. Et là, il y a la paix. Donc peut-être qu'il y a eu une amertume, il y a peut-être eu de la rancœur, il y a peut-être eu certaines tensions. Mais voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. En tout cas, je pense qu'il y a un retour positif en votre faveur. Il y a peut-être un choix, une hésitation aussi. Il y a peut-être un amour à distance aussi, hein. Peut-être que voilà, il y a peut-être une relation sentimentale ou affective, amicale ou familiale. Il y a peut-être de la distance entre vous et l'autre. Vous voyez? Il y a vous et l'autre. Il y a peut-être aussi l'un des deux partenaires, par exemple, qui est plutôt renfermé ou qui est plutôt anxieux, il y a peut-être peur ou peut-être qu'il fait des cauchemars, peut-être par rapport à son enfant ou à l'enfance aussi. Et là, puis tout d'un coup, il peut y avoir certaines tensions, effectivement, par rapport aux émotions partagées, hein, sont peut-être pas les mêmes mais peut-être justement une invitation ou une rencontre pour régler un conflit. Ici, donc, il y a des offres, des propositions, il est temps d'agir, il est temps voilà, de reprendre le flambeau, en fait. C'est peut-être recevoir en héritage ou peut-être obtenir le poste de quelqu'un d'autre, vous voyez. Il peut y avoir ça. Il y a peut-être une personne qui part à la retraite, vous prenez la relève. Ça peut être, on vous transmet ce flambeau, en fait. Alors, ou alors ici, on vous tend la perche. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des offres et des propositions.
Allez, on termine avec le message dis-moi que tu m'aimes. Que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, ici vous avez l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Et au deux, vous avez l'amant, le béguin et l'admirateur. Vous voyez, vous pourriez éventuellement ici avoir une déclaration affective, quelle qu'elle soit. Alors, là, l'alimentation, le comportement et l'équilibre, je pense à mon avis qu'il est temps de prendre soin de soi. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairée. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, le message ici est fait pour éveiller ou réveiller la conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main. Vous voyez, dans n'importe quelle circonstance ici, il y a vraiment l'idée de il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action et de prendre soin de soi ou de l'autre. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve le moyen de combattre l'automaltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide. Sois confiant, confiante, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires qui en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Pour celles et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience que ton corps est de ton image, de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.